Bonjour à tous et bienvenue sur Emeco. Si c'est votre première fois ici, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un jeune couple vivant dans une petite ferme. Ce sera vraiment intéressant. Regardez jusqu'au bout. L'homme était pauvre et ne pouvait pas donner grand-chose à sa femme, alors il a décidé d'aller chercher un emploi ailleurs. C'est ainsi qu'il dit à sa femme, « Chérie, je vais partir. Je veux trouver un bon travail. Mais je te demande une seule chose. Attends-moi s'il te plaît. Sois fidèle à moi, parce que je te serai fidèle. » La femme a hoché la tête et a dit, « Ne m'envoie pas d'argent. Je ne vais pas te déranger. Je vais continuer à travailler ici. Économiser de l'argent, et à ton retour, nous vivrons heureux. » Le jeune homme a donc quitté la maison. Il marchait longtemps, jusqu'à ce qu'il trouve un fermier qui avait besoin d'un travailleur. Il a offert ses services, et a été immédiatement embauché. Mais avant de commencer à travailler, il a posé quelques conditions. « Laisse-moi travailler pour toi aussi longtemps que je le veux. Mais quand je décide que le moment est venu de rentrer chez moi, veuillez me laisser partir immédiatement. Je ne veux pas recevoir mon salaire. Je vous demande de le garder jusqu'au jour où je décide de partir. Donnez-moi juste de la nourriture, et quand je pars, donnez-moi tout l'argent que j'ai gagné. » Le jeune homme a travaillé pendant 20 ans, sans jour de repos. Finalement, il est allé voir son patron et lui a dit que le moment était venu de recevoir son argent et que le temps de rentrer chez lui est venu. Il a répondu, « Eh bien, nous avions un accord, et je tiens parole. Mais avant de partir, je veux t'offrir quelque chose de nouveau au lieu d'argent. Je vais te donner 3 conseils. Si je te donne de l'argent, tu n'obtiendras pas ces 3 conseils. Si je te donne des conseils, je ne te donnerai pas de l'argent. Maintenant, pars dans ta chambre et réfléchis à ce que tu choisiras. » L'homme réfléchit pendant 2 jours, jusqu'à ce qu'il décide finalement quoi répondre. Il est allé voir son patron et a dit, « Je choisis les 3 conseils. » Le patron l'a de nouveau averti, « Si je te donne 3 conseils, je ne te donnerai pas d'argent. » Mais l'homme a insisté. Alors le patron lui a dit en premier, « Ne cherchez jamais des moyens courts et faciles, car ils ne conduisent qu'à des malheurs. Deuxièmement, ne soyez jamais trop curieux, car la curiosité peut parfois être fatale. Et troisièmement, ne prenez jamais de décision lorsque vous êtes en colère, car les remords peuvent arriver trop tard. » Après cela, il lui a donné 3 miches de pain pour son voyage et a dit, « Voici 3 miches de pain pour toi. Tu vas manger 2 sur le chemin du retour. Et le 3e, tu mangeras avec ta femme, lorsque tu vas arriver chez toi. » Ainsi, après 20 ans de dur labeur, l'homme est finalement rentré chez lui pour voir sa femme, qu'il aimait tant. Le premier jour de son voyage, il a rencontré un inconnu qui lui a demandé « Où vas-tu » Il a répondu « Je vais très loin. » Ayant entendu la réponse, l'étranger a conseillé une autre voie qui, comme il l'a dit, était 4 fois plus rapide et plus facile. L'homme a trouvé le chemin le plus court, jusqu'à ce qu'il se souvienne du premier conseil. Il est donc revenu et a continué à marcher le long de la route habituelle. Lorsqu'il a atteint le premier village, il a été horrifié d'apprendre que des voleurs et une mort certaine l'attendaient sur le court chemin. Un jour plus tard, il est arrivé dans une hutte du village, où il pouvait se reposer. Mais la nuit, il s'est réveillé d'un terrible cri. Il se leva et se dirigea vers la porte, pour découvrir ce qui s'y trouvait. Il avait presque ouvert la porte quand il se souvint soudain du 2e conseil. Il ignora donc les cris et retourna se coucher. Le matin, l'aubergiste lui a demandé s'il avait entendu des cris cette nuit-là. Après avoir reçu une réponse affirmative, il a été surpris de voir que l'homme n'était pas assez curieux pour l'examiner et a ajouté que cela lui avait sauvé la vie. « Notre voisin est fou et il hurle toujours la nuit pour attirer l'attention de quelqu'un. Si l'un des invités sort dans la rue, il essaie de les tuer », a déclaré l'aubergiste. L'homme a poursuivi son long voyage. Enfin, l'homme est rentré chez lui. Il a regardé par la fenêtre de sa maison et a vu sa femme embrasser un jeune homme. Le cœur de l'homme fut instantanément rempli de haine. Il a décidé qu'il devait lui faire répondre de ce qu'elle faisait. Mais il s'est arrêté, a réfléchi un peu et a décidé de dormir à l'extérieur de la maison cette nuit-là. À l'aube, une fois calmé, il entra dans sa maison et vit sa femme. Quand elle a vu qui se tenait là, elle a fondu en larmes et l'a serré chaleureusement dans ses bras. L'homme a essayé de s'éloigner, mais il n'a pas pu. Puis, les larmes aux yeux, il a dit « Je t'ai été fidèle, et tu m'as trahi. » La femme a été surprise de ces paroles et a dit « Comment t'ai-je trahi ? Jamais dans ma vie. Je t'attends patiemment depuis 20 ans. » Et l'homme demanda « Et qui est l'homme que je t'ai vu embrasser hier ?» Elle répondit « Qu'est-ce que tu racontes ? Cet homme est notre fils. Quand tu es parti, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il a maintenant 20 ans.
L'homme était ravi, reconnaissant à son patron pour le troisième conseil, et a demandé à sa femme de lui pardonner. À ce moment, sa femme a mis la table, et il a sorti la dernière miche de pain que son patron lui avait préparée. L'homme a coupé le pain, et a trouvé des pièces d'or à l'intérieur. Il valait encore plus que ce qu'il gagnait pour son travail. C'est la fin de l'histoire. Bien sûr, vous avez deviné que c'était une fable. Il nous donne des conseils très importants dont vous avez besoin dans votre vie. Ne cherchez jamais de moyens faciles, ne soyez pas trop curieux et ne prenez jamais de décision lorsque vous êtes en colère. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez-la avec vos amis et votre famille. De telles histoires méritent d'être connues du plus grand nombre de personnes possible. À très bientôt pour de nouvelles histoires intéressantes sur Emeko.